Sur la colline du Parlement, le commandant de l'armée canadienne a été confié au lieutenant-général Wayne Eyre, en relève au lieutenant-général Jean-Marc Lantier. La cérémonie était présidée par le général Jonathan Vance, le chef d'état-major de la Défense. Avant sa nomination au poste de commandant de l'armée, le lieutenant-général Eyre occupait celui de commandant du commandement du personnel militaire et auparavant il a été le premier non-américain à remplir le rôle de commandant adjoint du commandement des Nations Unies en République de Corée. Le lieutenant-général Lantier assumera désormais les fonctions de vice-chef d'état-major de la Défense. L'armée canadienne est le plus important élément des forces armées et comprend 23 000 militaires à temps plein dans la force régulière, 19 000 militaires à temps partiel dans la force de réserve, 5 300 rangers canadiens et 3 300 employés civils dont le travail appuie celui de l'armée. L'armée canadienne a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'un de ses soldats, soupçonné d'appartenir à un groupe néo-nazi, après avoir été vu en train de coller des affiches à Winnipeg, appelant les suprémacistes blancs à se préparer à une guerre raciale. Cet incident survient quelques jours seulement après que le ministre de la Défense nationale ait demandé à l'Ombudsman de mener enquête sur le racisme au sein des forces, et notamment sur l'extrême droite suprémaciste blanche. Kim Jong-un se réjouit de disposer d'une grande arme. Le dictateur nord-coréen a supervisé samedi 24 le test d'un lance-missile multiple de grande dimension. Le média officiel KCNA affirme que le test a montré que toutes les spécifications tactiques et technologiques du système ont atteint correctement les normes qui avaient été fixées. Les pourparlers bilatéraux entre Washington et Pyongyang sont dans l'impasse depuis l'échec du second sommet entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un à Hanoï en février dernier. En visite à Ottawa, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a appelé le Canada à rapatrier ses citoyens emprisonnés en Syrie après avoir combattu pour l'État islamique. Ils seraient un peu plus d'une vingtaine. Des propos qui interviennent alors que Justin Trudeau répète que son gouvernement n'aiderait pas au retour du djihadiste canadien Jack Letts. Ces propos interviennent 2 jours après que le ministre canadien de la Sécurité publique, Ralph Goodale, eut indiqué que son gouvernement n'avait pas l'intention d'aider Jack Letts, emprisonné en Syrie après avoir rejoint l'EI, à revenir au Canada pour y être jugé. Ce Britanno-Canadien de 24 ans, surnommé Jihadi Jack, est actuellement détenu par les forces kurdes qui l'ont capturé en 2017. Londres l'a tout récemment déchu de son nationalité britannique et son cas relève désormais du gouvernement canadien. Après avoir pris le contrôle de Khan Sheikhoun dans le sud d'Idlib, les forces gouvernementales syriennes ont conquis en fin de semaine plusieurs localités et villages tenus par des djihadistes et des rebelles dans la province voisine de Hama. Le régime syrien masse des renforts près de la ville stratégique de Khan Sheikhoun, récemment conquise dans la province d'Idlib donc, cherchant a priori et manifestement à poursuivre sa progression après avoir encerclé un poste d'observation de l'armée turque. Le ministre de la Défense nationale Arjit Sajjan a annoncé à Comox en Colombie-Britannique des investissements dans la flotte d'hélicoptères de recherche et sauvetage CH-149 Cormoran de l'aviation royale canadienne. La flotte sera dotée d'au moins 2 nouveaux hélicoptères et fera l'objet de mises à niveau et d'améliorations qui permettront de prolonger la durée de vie de ces aéronefs au moins jusqu'en 2042. Le projet de modernisation à mi-vie du Cormoran est évalué à 1,39 milliard de dollars. L'essai d'un missile de portée intermédiaire par les États-Unis à la mi-août est le premier depuis la guerre froide. Le président russe Vladimir Poutine a promis une réponse symétrique à l'essai récent donc par les États-Unis d'un missile de portée intermédiaire, leur premier depuis la guerre froide qui fait craindre une nouvelle course aux armements. Ce test américain, effectué dimanche 18 août depuis l'île de San Nicolas, au large de la Californie, selon le Pentagone, a entériné la mort du traité de désarmement INF qui abolit l'usage par la Russie et les États-Unis seuls des missiles terrestres d'une portée de 500 à 5500 km. Depuis le début de l'année, Moscou et Washington ne cessent de s'accuser mutuellement de violer le traité INF. Les Américains mettent notamment en cause le missile russe 9M729 d'une portée selon eux de 1500 km, ce que Moscou dément. La Russie dénonce de son côté le système de défense antimissile américain Aegis Ashore déployé en Pologne et en Roumanie.